Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue dans cette chaîne et soyez heureux. C'est tout ce que je vous souhaite et peut-être plus, mais le souhait général et en premier lieu, c'est que vous soyez heureux. Le bonheur est à la portée de tout le monde. Le bonheur, c'est se satisfaire de ce qu'on a et ne pas chercher à avoir ce que les autres ont. Parce que toi et les autres, vous ne faites pas partie de la même catégorie, du même ADN, de la même façon de penser, des mêmes empreintes. Chacun est individuellement concerné par sa vie, par sa vision des choses, par son comportement, son cerveau et aussi l'ADN, le physique, le corps, l'esprit. Ils sont pas pareils. Sauf quand deux êtres s'unissent, ils ne sont pas pareils, mais ils vont le devenir. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. C'est ce qu'il a fait entre vous quand cette complicité dure et qu'elle prend un sens et elle prend un goût. Allah Azza wa Jal lui rajoute al-mawadda ou al-rahma. On a compris qu'est-ce que c'est le mawadda ou al-rahma, je l'ai expliqué. Je ne vais pas à chaque enregistrement le dire, malgré que le rappel est bon. La discussion de hier m'a beaucoup plu parce qu'elle a été comprise par tout le monde. Je n'ai pas manqué de respect à personne et personne ne m'a manqué de respect. On a eu des choses qu'il fallait mettre sur la table et regarder. Donc on est sortis tous gagnants. On est tous sortis gagnants et c'est là où je voulais en venir, c'est que malgré les différends, malgré les trucs, il faut toujours mettre du sien, comme dirait le français, mettre du vin, mettre de l'eau dans son vin. Et oui, savoir couper son petit vin, pour qu'il n'emporte pas loin, essayer d'être un petit peu stable. Il va se saouler quand même, mais au moins il aura un petit peu de clairvoyance, même si c'est la clairvoyance et les flous, mais au moins il y a un objet. C'est mieux que d'être aveuglé par cette histoire de non-compréhension de l'autre. Je remercie d'abord tous les participants dans cette chaîne qui participent de loin ou de près. Il y en a qui n'ont jamais parlé, il y en a qui ont jamais émis ou mis un commentaire. Il écoute. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à dire. Ou il met un pouce, ça veut dire j'aime la discussion, ou il ne met rien, il écoute et on voit qu'il a eu un passage. Mais ça ne me dérange pas du tout puisqu'il est la bienvenue parmi nous. Alors, il y a trois choses que je voulais évoquer aujourd'hui. Les trois illicites que je n'avais pas terminées quand je me suis pris un petit peu le goût de gueule. J'ai dit, voilà, moi je ne veux pas devenir professeur, ainsi de suite. Donc, il y a trois choses que nous n'avons pas vues. Donc, la justice, tenir les promesses. La justice, tenir les promesses, surtout. Et la 14e, qui est considérée comme une 14e, mais elle prend le numéro 9, c'est croire en Moïse, pas comme étant un truc qui est licite ou pas licite. Mais celui qui ne croit pas en Moïse, il a fait une déchirure, parce que le Coran vient compléter ces deux changements. Le Coran est venu pour les rétablir, souder ce qu'il y a à souder, enlever ce qu'il y a à enlever, et y croire. Est-ce qu'elle existe chez Jésus? Oui. Il leur a dit, je viens pour vous donner licitité, c'est-à-dire je vais vous délivrer de ce que vous-même vous avez fait pour vous, quelque chose d'illicite, quelque chose de halal, vous l'avez rendu haram, et c'est vous qui avez décidé. Donc je viens pour enlever ça et vous dire qu'aujourd'hui vous avez le droit de faire des choses que Dieu vous a dit de faire. Une fois qu'on a vu ces 14 illicites, tout le reste est à toi. Tu as libre arbitre. Et j'aime pas trop le mot libre arbitre, parce que du moment qu'il y a arbitre, il y a deux clans, deux équipes, deux personnes, deux combattants qui vont s'entretuer, et il y a quelqu'un qui va dire allez, toi arrête, et toi t'arrêtes pas, t'as pas le droit, t'as pas le droit. T'es pas dans ce cadre-là. Mais le libre arbitre,
dans un autre sens, c'est est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Est-ce que je suis avec ce chemin-là ou est-ce que je suis avec ce chemin-là? C'est un choix et c'est ton choix à toi qui va avoir des conséquences. Ces conséquences, ils peuvent être bien ou être néfastes. La justice. Qu'est-ce qui est illicite dans la justice quand elle n'est pas rendue? Quand il n'y a pas de justice qui n'est pas rendue, il y a automatiquement vengeance. S'il y a vengeance, il y a des ordres. Et s'il y a des ordres, c'est le chaos total, complet. On devient dans la jungle. Et non, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains dotés de ce qu'on appelle la conscience. C'est ce que l'animal n'a pas. L'animal a l'instinct. Ce que vous appelez, oui, l'animal, il a un âme, et puis après, il souffre. S'il a des sentiments, c'est que c'est un être humain. S'il a un sentiment, c'est qu'il a un sentiment. C'est qu'il est un être humain. Pourquoi le prophète, il a dit, Arihu dhaba'ihakum. Ne montre jamais un couteau à un mouton que tu vas égorger. C'est ce que j'ai vu. Ils mettent le mouton, le pauvre, il l'attache, il est plein de stress, et il est en train d'aiguiser son couteau et dire, ouais, viens, on va tuer le mouton. Il écoute le mouton. Mais est-ce qu'il a compris les mots? Non, il a compris ce qui va lui arriver, donc il va stresser. Ce stress-là, il va faire en sorte que le sang va être contaminé. Même le sang qui va sortir, as-safiha, ce sang qui va sortir, ne cause plus de problème. C'est la contraction de la viande qui va être contractée, donc ça va être une viande immangeable. Il n'est pas tendre parce que normalement le prophète il nous dit ça veut dire plus vite ça ira, plus vite l'animal sera moins stressé, plus vite il ne se rendra pas compte de la chose, mais ce n'est pas un être humain qui va sentir les sentiments et ainsi de suite. Je connais beaucoup qui font des bisous à leur chien, à leur machin. Moi aussi, je fais des bisous à mon canari, à ma perruche. Mais moi, quand je fais ça, c'est pour rigoler. C'est plus, il m'apporte une compagnie qui n'est pas dispensable. Non, c'est moi qui ai choisi d'aimer ce canari. J'aimerais cette perruche. J'aimerais bien qu'il ne soit pas dans une cage. C'est pour ça qu'il est en liberté chez moi. Subhanallah, il a appris ne pas déféquer chez moi. Les premiers jours étaient très, très chiants. Les premiers jours, il fallait que je cours derrière, surtout les cadres et les machins. C'est un oiseau, il ne comprend pas. Donc à la fin, il a commencé à connaître ses limites. Et les limites là, si un oiseau les connaît, comment toi, avec une conscience, tu ne connais pas les limites d'Allah? La justice, elle est très importante. Je l'ai juste effleuré pour vous dire que ce qui est haram, ce qui est illicite dans la justice, c'est de ne pas la rendre. Mais quand tu rends justice, tu peux te tromper aussi. Tu peux juger quelqu'un qui n'a rien fait, te basant sur des preuves qui ont été fabriquées. Et donc, c'est le deuxième illicite, c'est shahadat zour, le faux témoignage qui va apporter une justice qui n'est pas justice. Donc la justice, elle est très importante. Il ne faut pas se baser sur un faux témoignage. Il faut que le monsieur qui juge soit hors norme. Ce n'est pas n'importe qui va juger. Cette personne prend en charge et va jurer et porter serment qu'il va examiner la chose sans rentrer dans les sentiments ou quoi que ce soit. Il va juste voir les faits réels qui se sont passés, mais il n'est pas question que quelqu'un soit relaxé et jeté. Il faut absolument qu'il soit toujours un exemple pour les autres pour ne pas éviter à revenir demain. Et toute ta vie de juge, tu auras les mêmes problèmes parce que toi, comme étant juge, tu ne l'as pas sorti au grand jour. 12e et 13e, plutôt illicite, c'est tenir parole. Qu'est-ce qui est interdit dans la parole? Quand on tient parole, est-ce que c'est illicite? Non. Ce qui est illicite, c'est que tu donnes une parole, tu fais un contrat et tu ne le respectes pas. Un premier contrat à respecter, c'est le contrat entre toi et Dieu.
Dieu nous a fait sortir du dos d'Adam, et on a dit pourquoi du dos et non pas pourquoi de la prostate et des testicules, pourquoi pas. Non, parce que c'est une autre histoire. C'est que vous êtes vivant déjà. Vous êtes une moelle épinière qui marche. Et vous savez qu'une moelle épinière, c'est quelqu'un qui est vivant et qui a toute sa capacité à comprendre. Le seul fait que tu sois tapé ou privé ou être malade de la moelle épinière fait de toi quelqu'un qui est condamné. Même si ton corps il est joli, il est beau, tu es sportif, la moelle épinière, c'est elle qui fait en sorte que tu sois vivant. C'est à partir de cette moelle épinière que l'os couvre, c'est elle qui va te donner la vie, qui est celle qui va te donner les cellules, le sang. Et oui, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cellules colonne vertébrale où il y a la moelle épinière, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas du tout, tu ne seras pas vivant. Donc en fait, le premier contrat, c'est avec Dieu, et Dieu nous a sortis de la moelle épinière de Adam, qui était le véhicule de toute cette artillerie qui s'appelle les êtres humains, les 15 milliards, et ceux qui sont venus avant, et ceux qui vont venir derrière. Ils étaient sortis pour qu'il leur pose une question, et ce n'était pas une question, c'était on va signer le contrat ensemble. Alastu bi rabbikum, c'est tout ce que je vous demande dans le contrat. Il n'y a pas de clause cachée, il n'y a pas de petit A, petit B, et puis en cas où ou en cas où. Alastu bi rabbikum, est-ce que je suis votre Seigneur, pas votre ilah, votre Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa grandeur, il sait très bien qu'il y a des gens d'entre eux qui vont avoir une autre signorie et une autre divinité qui vont appeler eux Ilah. Alors il n'a pas dit est-ce que vous avez un autre Ilah? Non, il a dit Alastu bi rabbikum. Arab, ce n'est ni un attribut, ni le nom de Dieu. C'est une fonction. Est-ce que c'est moi qui vous fais vivre? Est-ce que c'est moi qui vous donne ou pas? Parce que tout tourne autour de cette donation. Que ce soit la vue, l'écho, le oui, les sentiments, la sensation, le corps, le manger, les envies, les conneries, les bienfaits, les réflexions, l'intelligence, la vie, tout ce qui est vital et tout ce qui est existentiel. Bien. Et surtout ressenti comme étant une matière vraie qu'on ressent. Tout ça, c'est Dieu qui le donne, que tu le veuilles ou non. Ne me dis pas, oui, non, mais c'est moi qui a planté les tomates et c'est moi qui les a mangées. Il n'y a pas de Dieu là-dedans, c'est de la science. Hein. Tu mets la graine, ça pousse. Non. Il faut aller sur le Waqi'a, tu verras. Ara'aytum ma tahruthun, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. C'était pas une question. C'était pas une question, c'était une mise en situation. Est-ce que vous avez vu ce que vous labourez? Ce que vous labourez. Tu as labouré le champ, tu as mis des trucs, tu t'es dit c'est bon, ça y est. Mais de temps en temps, ça pousse pas. Mais t'en es sûr? T'en étais sûr là que tu allais. Bah oui, mais c'était la grêle. Non, non, mais arrête de me trouver des excuses. Est-ce que c'est toi ou pas? La mise en condition, ara'aytum ma tahruthun, ce que vous labourez. Labourer ici, c'est pas forcément la terre seulement. Le labourage de la chose, c'est que tu prépares un projet, tu le laboures. Tu prépares le terrain. Le terrain, c'est un labourage. Tu vas préparer, toi et ton épouse, vous allez parler énormément. Est-ce que notre enfant, ça sera une fille ou pas? Comment on va l'appeler? Qu'est-ce qu'on fait si elle est là? Toute notre vie va changer, donc on va changer d'appartement parce qu'il n'y a pas de place. Allez, on commence à... Ah, tu es en train de labourer. Mais est-ce que tu es sûr que le gamin, il va sortir vivant? Tu n'en es pas sûr. Est-ce que tu es sûr qu'il va venir sain et sauf ou malade? Tu n'en es pas sûr. Est-ce que tu es sûr que la dame, elle va tomber enceinte ou est-ce qu'elle va avoir une fausse couche? Donc tout ça, Dieu te le dit en une seule question qui te semble à toi question. Elle n'est pas question. Surat al-Waqi'a. Ara'aytum ma tahruthun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? C'est toi qui le plante ou c'est moi?
Enfin, moi, quand je dis moi, c'est nous, dans le Coran, dans l'explication. Nous le semons. C'est moi. La semence, c'est moi. Allah et mes attributs. Mais je reste toujours le Seigneur. Le Seigneur, pourquoi il est à part? Pourquoi il n'est pas un nom de Dieu? Parce que c'est une fonction à temps plein. À temps plein, tu as besoin de respirer, de manger, de pleurer, d'avoir de l'adrénaline, de la sérotonine, de la dopamine, de je sais pas quoi, de la drogue, des trucs, des machins. Oui, du drogue. Non, 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 rigole pas. C'est de la drogue. Ton corps produit ce qu'on appelle un effet de drogue. Ça veut dire quand tu as mal, ton corps produit quelque chose qui va te faire oublier cette douleur jusqu'à ce qu'elle parte, parce que la douleur n'est pas incompréhensible. Ton corps donne une sonnette d'alarme, tu as mal à la tête. Ce mal à la tête, tu ne le comprends pas, mais quand on te l'explique, tu dis ça lance comme ça, on va te donner du Doliprane. Du Doliprane et 50% de cocaïne dedans. Demandez à qui vous voulez. Moi, je vous ai dit une information. Allez voir les molécules du Doliprane et regardez voir, la moitié des médicaments sont fabriqués à base ou alors d'ecstasy, ou alors de venin, ou alors si vous voulez, d'anesthésie tout simplement, qui est sortie par exemple du pavot et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'anesthésie qui est sortie d'un produit chimique qui a été fabriqué dans les laboratoires. Donc le Doliprane à 50%, c'est du machin, mais c'est à très très faible dose, qui te permet c'est bon, ça y est, j'ai plus mal. Mais tu ne comprends pas ce mal. Tu ne peux pas me le décrire. Même si tu mets des mots, ouais, ça lance, tu as l'impression que c'est une impression. Mais décris-moi le mal, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas du tout. Et donc, tenir la promesse, c'est quoi? La promesse, le premier, c'est avec Dieu. Le deuxième, c'est avec les gens. Moi, j'ai donné ma parole à un vendeur de tapis ou de café ou de pommes de terre que je viendrai prendre sa récolte l'année prochaine. Mais en me basant sur la banque qui va me donner de l'argent. Or, la banque, il y a eu un crétin qui a joué dans la banque et qui a fait faillite. Vient le moment où le gars, il a laissé toute cette récolte de côté, il a dit à tout le monde, je ne vends rien du tout, j'ai promis cette vente à ce monsieur qui va la donner, et moi, en même temps, avant que j'apprenne que la banque ne peut pas me prêter de l'argent parce que tel ou tel, donc j'ai promis à tous les magasins de leur donner tel et tel et tel pour leur chiffre d'affaires, et c'est pas un jeu. Quand tu promets au magasin Carrefour ou au magasin, je sais pas quoi, Présunique ou des 4 mousquetaires et ainsi de suite, tu promets de donner à tous les magasins qui existent sur tout le pays, tu vas ravitailler tout le pays. Or, tu n'as pas ravitaillé tout le pays, par exemple, en lait de bébé. Or, il y a des bébés qui vont manquer de lait et qui vont avoir à aller chercher un autre lait qui peut être néfaste pour leurs enfants et tomber malade, pour ne pas dire il est mort. Donc, en fait, tout est relié sur la parole. Cette parole que tu as donnée, elle est basée sur quoi? Sur du vide, sur une promesse, sur quelque chose de concret. C'est pour ça que les pays, quand ils font appel, par exemple, à la Tunisie, pour leur donner du jasmin. Sachez que la Tunisie est plus productif en jasmin que l'Algérie qui est juste à côté, que la Libye qui est à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas le même climat, et pourtant c'est le nord africain, mais on n'a pas le même climat. Le climat qui est à Montan n'est pas le même climat qui est à Bizerte. Et pourtant, ils sont dans le bassin méditerranéen, et là, le même air tourne, et le même soleil tourne, sauf que quand on arrive en France, le soleil, il est froid, et quand on va en Tunisie, c'est une chaleur éclatante, et pourtant, il n'y a pas grande différence, parce que c'est pas le même endroit, et c'est pas le même point. C'est pas le même point qui est calculé en fonction de l'altitude et de la longitude. Donc en fait, le citron de Montan ne peut pas être le citron de Tunisie, et non pas le citron d'Espagne, et non plus aussi le citron du Liban. Ils n'ont pas le même goût, pourtant c'est du citron. Putain, c'est un citron. Non, parce que le climat lui donne autre chose. Donc en fonction du climat. Pourquoi il n'y a pas des arbres qui atteignent par exemple 500 mètres?
Parce qu'au bout de 200 mètres, au bout de 200 mètres, il y a pas l'oxygène, il n'y a pas où rejeter le carbone pour cet arbre, il n'y a pas les conditions qui lui donnent la possibilité de pousser tel et tel. Tout ça, ce sont des contrats. Si tu viens couper le contrat, enlever le contrat, c'est ce qui est illicite, tu as fait un désordre et un déséquilibre dans le monde entier. À partir d'un contrat que tu n'as pas tenu, la plupart des contrats et des promesses qui ont été faits entre Bani Israël, leur prophète et Dieu, ils les ont tous rompus, y compris Gaza. À chaque fois qu'ils vous donnent une promesse, sachez que derrière, ils sont en train de bâtir 5 ou 6 colonies sans vous informer parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de tenir la promesse. C'est ça le problème de ce gouvernement et non pas des Juifs pour ne pas mélanger les choses. Il faut toujours être clair quand tu parles. Ne mets pas tous les chats dans le même sac. Il y a des chats gris, il y a des chats noirs, il y a des chats blancs et tachetés. Le problème, c'est que dans la nuit, quand tu les mets dans les sacs, dans la nuit, ils sont tous gris. Or, il ne faut pas. Il faut distinguer les choses. Distinguer les choses. Les gens n'y sont pour rien dans tout ça. Le problème, c'est les gens qui sont, que Dieu dit, فَأَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَأَمَرْنَا مُتْرَ même en Corée, il n'y a pas un seul village qui a fait une promesse qui ne l'a pas tenue. Dans la seconde qui suit, nous allons envoyer des gens qui sont des profiteurs. Mutrafiha. Mutrafiha, ce sont les extrêmes. Les extrêmes, on trouve toujours d'un côté ou de l'autre des gens qui profitent de la situation. Et ces profiteurs-là vont profiter du chaos pour en tirer le bénéfice le plus grand possible. Et ils vont essayer de ressemer le chaos pour prendre encore plus de pouvoir. C'est ce que je voulais donner aujourd'hui comme idée pour terminer ce que je n'avais pas terminé l'autre fois. Et puis je vais reprendre ma robe de philosophe en herbe. Et puis on va parler de beaucoup de choses, j'espère. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai terminé aujourd'hui tout ce qui a été illicite. Sachez qu'il y en a un illicite qui rentre dans les 14. Haram, c'est ne pas reconnaître les messagers, pas les prophètes. Les prophètes, tu peux ne pas les reconnaître parce que tu ne le connais pas. Bouddha est devenu Bouddha. C'était pas Bouddha avant, c'était quelqu'un de sage. C'était ni un prophète ni un messager. C'était quelqu'un de sage qui a été envoyé dans ces environs-là pour donner la bonne parole, qu'il a prise au Moyen-Orient et qui est parti avec. Et donc là-bas, on en a fait une divinité. Donc c'est un sage, c'est pas un prophète. Est-ce qu'il faut y croire? Oui. Si tu n'y crois pas, c'est que ton discernement manque et ta façon de penser, elle a une faille et ta croyance, elle est faible, il faut la revoir. Est-ce qu'on peut dire quelqu'un kafir? Il faut d'abord connaître le mot kafir, ce que ça veut dire. On ne peut pas tout le temps dire quelqu'un, il ne fait pas la prière, ouais, c'est un kafir. Non, la prière n'a rien à voir dans le muharramat. Vous voyez, dans tout ce qui est illicite, il n'y a ni illicite, ni prière, ni zakat, ni saoum, ni hajj, dans tout ce qui est illicite. Les 14 illicites, il n'y a aucune trace de ce qu'on appelle prière. Parce que notre prière à nous, elle n'est pas obligée pour les chrétiens d'avant ou les gens qui sont venus à Moïse ne faisaient pas la même prière que nous. Or, nous, maintenant, c'est pour le monde entier. Elle est obligatoire. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un qui ne va pas faire la prière va aller en enfer? Notre prophète, il dit, aucun de vous ne va rentrer avec sa prière en paradis. On lui a dit, Rasulallah, comment ça? Tu nous dis de faire la prière, c'est un plus. C'est un plus pour toi. C'est un plus dans la vie et c'est un plus après. C'est un compte en banque. Tu fais travailler tes hasanat. Eh oui, mais si je ne fais pas la prière, ah non.
Non, 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 elle est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument. Si tu fais partie de Mohammed, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Je lui ai demandé que la salette soit importante pour qu'il puisse la faire, pour qu'il y ait une union, pour que cette salette-là, elle décharge et elle charge. En fait, c'est un cadeau pour nous. C'est pas une corvée, c'est un cadeau. Pour répondre à Gisèle, elle a dit, je faisais le ramadan avant, je ne le fais plus malheureusement parce que je suis malade. Alors, Gisèle écoute bien, et les autres aussi, c'est pas que Gisèle, mais elle a posé la question. C'est pas une question, mais elle m'a informé qu'elle ne faisait pas la. Sache que le jeûne du mois de Ramadan n'est pas une obligation. N'est pas une obligation. D'où je tiens ça? Est-ce que c'est une fatwa que je donne? Pas du tout. On en discutera si tu veux la prochaine fois, si tu le veux. Si tu me fais un pouce comme ça, je te dis pourquoi ce n'est pas une obligation. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas de tort à te faire et tu n'as pas à te sentir manquante dans tes obligations. Sache qu'il y a toujours une logique. Cette logique est écrite devant toi. Malheureusement, elle est écrite en français, donc c'est tout à fait incompréhensible. Mais si tu veux que je te dise pourquoi Al-Hajj, le pèlerinage, le sacrifice et le jeûne ne sont pas obligatoires, nous allons ouvrir la Baqara, nous allons aller au verset et on va le décortiquer. Fais-moi juste le pouce et moi je te fais l'enregistrement. Je sais que tu ne veux pas parler ou tu ne veux pas écrire. Fais-moi juste le pouce comme ça. Je saurai que tu veux en parler. On en fera un enregistrement. Comme ça, moi, je révise. Et toi, tu apprends quelque chose de nouveau que tu vas bien sûr après analyser à ta façon. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine. Inch'Allah, salam alaikum.